Bonjour tout le monde, je continue de faire la suite du message qui est mangeuse d'âme. On ne peut pas manger l'âme des êtres humains. Vous êtes dans l'erreur. Vous qui passez le temps à écouter les gens qui sont en train d'avouer leur crime spirituel en disant ils ont mangé l'âme. C'est la preuve qui vous montre que ces gens traités de sorciers ou sorcières sont au fait en train de vous mentir. Il faut les écouter attentivement et vous allez reconnaître les mensonges qu'ils sont en train de raconter pour perdre le temps. L'être humain n'est pas sorcier. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des sorciers. Celui qui croit que l'être humain est sorcier, le Satan va bien te mentir et il va perdre ton temps dans ton église. Il va perdre ton temps. Toi, pasteur ou prophète, qui passe ton temps à demander aux gens, donne-nous les noms des gens que tu as mangés. Donne-nous les noms des gens que tu as tués. Voici le message de Dieu ici dans Jean 10, verset 26. Ne craignez donc aucun homme, tout ce qu'il est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Donc, les femmes, les gens qui perdent leur temps pour dire j'ai mangé l'âme, on ne mange pas l'âme. Je suis en train de vous dire que ceux qui traitent les gens de sorciers et qui passent leur temps dans les églises à questionner les gens, dis-nous combien de personnes tu as mangé, dis-nous combien de personnes tu as tué. Et quand les gens, ceux qui sont en train d'avouer leurs crimes spirituels, c'est une puissance satanique qui est en train de les pousser pour vous mentir. Et vous avez vu dans la parole, parce que lorsqu'ils sont en train de parler, il faut faire écouter-les très attentivement. Vous allez voir qu'il y a des mensonges dedans et vous allez reconnaître les mensonges sataniques. Vous allez reconnaître que ces paroles, c'est le message qu'ils sont en train de donner là, ça vient du Satan. Donc, parce que quand une personne est en train de dire j'ai mangé l'âme, et si tu n'as pas la connaissance, tu vas dire tu as pris son âme, tu as mangé son âme. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité dedans. Si tu crois à la Bible sainte, la parole de Dieu te dit que l'âme périt en enfer. On ne mange pas l'âme. On ne tue pas l'âme. On tue le corps. L'être humain peut prendre fusil pour tuer le corps parce qu'il peut être poussé par la puissance satanique pour tuer, prendre fusil et puis tuer le corps. Mais l'âme, ça ne se mange pas, ça ne se tue pas. Comment je sais que Satan peut utiliser la bouche des gens pour parler? Parce que j'ai l'expérience avec ces choses-là. J'ai eu l'expérience avec Dieu et j'ai eu l'expérience avec Satan aussi. Pour moi, comment ça s'est manifesté? Quand ma mère est décédée, nous sommes allés au funérailles et bon, une personne a commencé à dire qui a tué ma mère décédée en sorcellerie. Et nous tous, nous avons cru et on a commencé à pleurer. On disait, oh, c'est notre tante qui, parce que la fille disait que c'est notre tante qui a tué. Donc on a commencé à pleurer et on a détesté. Ça veut dire qu'on a cru. Quand la fille parlait, c'est au fait Satan qui utilisait la fille pour parler. Et ces genres de trucs, on appelle ça esprit de mort. Donc, la personne agissait comme ma mère décédée, comme ma mère qui était revenue à la vie, qui était en train de nous raconter qu'il a tué. Au fait, c'est Satan. Satan, il vit pour tromper, pour tenter les gens. Satan nous a tentés et nous, on n'avait pas la connaissance pendant ces moments-là, en l'an 2002. Et on a cru.
on n'avait pas la connaissance, quelqu'un se lève pour dire que c'est cette personne qui a tué, et puis il est en train de parler comme notre maman décédée. Mais on va croire parce qu'on n'avait pas la connaissance. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je m'assois aujourd'hui pour dire aux gens qui sont dans l'erreur, ceux qui passent le temps dans les églises en train d'attraper les sorciers, en train de dire aux sorciers de parler, ou bien ceux qui font ces cœurs volants, ces cœurs en action, ils sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc moi, voici ce qui s'est passé avec moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour témoigner. Donc quand nous avons cru, on est arrivé au village, ils ont maîtrisé la fille avec les potions magiques. Donc la fille s'est calmée. Le lendemain, bon, je me suis réveillée, je suis sortie. Quand je me suis réveillée, non, je n'étais pas sortie dehors. Je me suis levée et je voulais sortir et j'ai senti qu'il y a une puissance satanique qui s'est servie de moi. Et j'ai senti que la même réaction que la fille qui avouait que ma mère a été tuée par ma tante, c'est la même réaction les mêmes actions que moi j'allais manifester. Et là, j'ai secoué ma tête parce que moi, je suis pas dans les trucs bizarres là, que tu comprends rien. Et puis, tout d'un seul coup, tu commences à avouer qui a tué cette personne. Moi, je suis pas dans les... Je dois bien comprendre avant de parler parce que moi, je suis pas dans les tromperies comme ça. Donc, alors, j'ai remué ma tête. J'ai dit non à cet esprit méchant qui voulait s'emparer à moi pour traiter les gens de sorciers. Donc, il y a une chose très étrange et bizarre qui s'est manifestée en moi, qui a réagi en moi. C'était un esprit méchant, un esprit mauvais. Et mon regard, c'est comme j'étais devenu robot, et mon regard a cherché la fille qui avouait. Et lorsque je suis sortie dehors, j'ai retrouvé la fille, et mes regards et ses regards se sont croisés. Là, la puissance qui est rentrée en moi, ou l'esprit qui est rentré en moi, est quitté dans mes yeux lorsque son regard et mes regards se sont croisés. L'esprit qui est venu me tenter est reparti en la fille et la fille a commencé à tomber en transe et a commencé à parler. Elle a repris ce qu'elle disait là, ce qui allait se manifester en moi, c'est aller chez elle. Elle a commencé à sauter en train de dire qui a tué. Les gens ont commencé à croire. C'est comme ça, Satan trompe. Vous qui croyez dans les églises là, ce sont des esprits méchants ou c'est Satan qui est en train de vous tromper. Moi, j'ai eu l'expérience. Satan, faites très très attention, Satan a le pouvoir d'utiliser la bouche. Moi, je n'étais pas sauvée ce temps. J'ai aimé Jésus-Christ quand on m'a annoncé la bonne nouvelle quand j'avais 6 ans. J'ai aimé Jésus-Christ, mais je ne me suis pas repentie de mes péchés. Tu attends ce message aujourd'hui, il faut te repentir de tes péchés, car si tu ne te repens pas de tes péchés, si tu ne reconnais pas que tu es péché, Satan a le pouvoir sur toi, il peut t'utiliser pour parler, il peut utiliser sa puissance pour te forcer, pour avouer que tu as tué, tu as mangé. Il a le pouvoir, ça il a le droit. Donc c'est ça. C'est ce qui est en train de se passer dans les églises aujourd'hui et les gens perdent leur temps, perdent des heures et des heures en train de les écouter et c'est les mêmes puissances sataniques qu'il a utilisées dans le fétiche, c'est les mêmes puissances qu'il utilise avec les faux prophètes qui n'ont pas la connaissance. Il faut vérifier avec les bons pasteurs et leur demander si vous connaissez les pasteurs, les bonnes églises, il faut se renseigner avec d'autres pasteurs pour savoir est-ce que l'âme de l'être humain est mangeable parce que les gens perdent leur temps aujourd'hui en train d'écouter les témoignages des gens qui se disent sorcières, j'ai tué, j'ai mangé l'âme. Je vous conseille de vous renseigner chez les pasteurs que vous savez que ce sont des pasteurs de Dieu. Il faut se renseigner. Et c'est l'âme de l'être humain est mangeable. Donc, Satan est capable d'utiliser ta bouche pour parler, pour tromper les gens. Parce que lui, il est là pour tromper. Satan, ils ont dit dans le message de Dieu, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Et ils ont dit dans la Bible aussi, Satan est le père des mensonges. Alors tout ce qui sort dans la bouche des pécheurs, ce n'est rien que des mensonges. Satan a le pouvoir d'utiliser la personne qui n'est pas sauvée pour parler. Et Dieu utilise les gens qui sont sauvés aussi pour parler, pour témoigner. C'est à toi de reconnaître le faux et le bon. C'est à vous de reconnaître ça et de quitter dans les fausses églises, mon frère, ma soeur.
Ne laisse personne te traiter de sorcier. Ne laisse personne traiter tes enfants, ton mari de sorcier, car Dieu ne te traite pas de sorcier ni sorcière. C'est les faux prophètes, les faux pasteurs qui vont faire leur temps en train de te demander combien tu as tué, combien tu as mangé. Si tu t'es repenti de tes péchés, que tu es en train de faire un témoignage de ta délivrance, moi je n'ai pas de problème. Mais si tu n'es pas encore sauvé, mon cher, il n'a qu'à t'annoncer la bonne nouvelle d'abord. Il faut te repentir de tes péchés. Lorsque tu es pardonné de tes péchés et après tu viens témoigner, ça va. Je ne suis pas contre. Mais si tu n'es pas encore sauvé, il faut qu'on te dise Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Repends-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Car celui qui se repent de ses péchés sera sauvé. C'est mon message. Donc fais très attention, ne laisse personne te traiter de sorcier, ni ta famille, ni ta femme, ni ton frère, ni ta soeur. Car l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Nous les humains, nous ne sommes pas des sorciers. C'est mon message. Que Dieu vous bénisse.